Bienvenue dans un nouveau vlog à Tokyo. Je suis trop heureuse de commencer cette journée avec le soleil parce que ça faisait 2-3 jours, je sais plus, j'ai plus la notion du temps, qu'il pleuvait à Tokyo, donc je suis trop contente. Aujourd'hui il fait beau. Alors là on est en direction de Asakusa pour manger un taiyaki parce que mon rêve en fait. Attendez, en fait j'arrive pas à comprendre ici. Les vélos ils sont sur les trottoirs et je crois qu'il y a un côté où les piétons doivent marcher, mais je comprends pas quel côté c'est. Bref, du coup là je vais aller manger un taiyaki pour le petit déjeuner. Et ensuite on va aller dans une maison de thé boire un matcha. J'ai très hâte de faire ça, j'ai trop hâte, en espérant qu'on fasse pas trop la queue, qu'il n'y ait pas trop de monde, je sais pas trop. Mais on va dans un quartier un peu reculé, on va dire, de Tokyo. En tout cas un quartier qui est apparemment pas tellement touristique. Et honnêtement j'ai 1 heure de transport pour y aller, c'est assez loin, mais je pense que ça vaut le coup. Je viens de prendre mon taiyaki, il est bouillant pour le moment, donc j'attends un peu pour le manger, mais au moins ils me l'ont fait minute. En vrai, les 2 fois où j'en ai pris depuis que je suis au Japon, à chaque fois ils sont déjà faits, ils sont maintenus sur des grilles chaudes, donc celui-là il est croustillant, il est chaud et tout, mais là ils l'ont fait minute devant moi, vous avez vu, je vous ai filmé. J'ai pris Red Bean comme d'hab, je prends toujours pas de haricots rouges, c'est ce que je préfère. En fait j'ai jamais goûté les autres, mais ça j'aime tellement que voilà. Du coup là j'attends qu'ils refroidissent un peu. Nous sommes arrivés du coup à Shibamata Station. Déjà je sens qu'on est loin du centre-ville. Déjà c'était un train qui était conduit par un chauffeur. C'est pas un train automatique. Je suis très contente d'être là, honnêtement. Ça fait du bien. Après la folie du centre-ville, du Shibuya, Shinjuku et tout, ça fait grave du bien d'être dans un endroit calme. J'ai eu la déception d'arriver à la maison de thé, elle était fermée. Ça fait 2 fois dans le séjour que ça m'arrive. Honnêtement, les maisons de thé, je crois qu'elles mettent pas du tout leurs horaires à jour sur Google. Mais du coup, là, j'étais un peu dégoûtée parce que quand même, je suis à 45 minutes, 1 heure de Tokyo centre. Enfin, je suis vraiment très excentrée. Bon, finalement, je suis pas déçue. Le village était... Enfin, le village. Enfin, vraiment, ça guivait village, en fait. Mais le petit quartier était vraiment trop mimi. Je me suis promenée, j'ai pu rentrer dans un temple. L'intérieur du temple était interdit de filmer, mais les jardins, c'était autorisé. Et la maison aussi, donc ça je vous ai filmé, vous avez vu les images, c'était super joli, j'ai adoré l'expérience, ouais, c'était magnifique. Et là du coup je suis à la gare pour rentrer, enfin en fait je vais aller à Ueno, en fait je suis vraiment hyper fatiguée, donc du coup je retourne là où je suis déjà allée en fait. J'avais beaucoup aimé Ueno, et c'est pas loin de mon hôtel en plus, donc je pense que là on va aller à Ueno pour manger, il va être midi. J'ai pris un petit casse-croûte sur la route, c'est... une pâtisserie avec du un peu pâte à pancake avec du sésame noir à l'intérieur. Là elle est bouillante, la femme elle l'a fait devant moi, donc du coup j'attends un peu que ça refroidisse sinon je vais me brûler. Et du coup on va aller manger ce midi à Ueno je pense, parce que j'avais vu qu'il y avait plein de trucs à manger là-bas, donc on va manger là-bas.
Ensuite, je pense qu'on va retourner, heureusement et malheureusement, vers Shibuya. Parce que j'ai envie d'aller boire un matcha là-bas et de me promener. Et on va passer, je pense, une partie de l'après-midi là-bas. Et ensuite, on va rentrer à l'hôtel. Je vais me coucher très tôt parce que demain, je prends le train très tôt pour la prochaine destination au Japon. Donc j'ai envie d'être relativement en forme. Donc voilà, là après je vous dis le programme, mais vu que le programme je fais que le changer, parce que je fais au gré de mes envies et au gré des choses ouvertes ou non, là je vous ai fait un programme, mais tant je vais changer d'avis. Donc on verra. Et il y a aussi le fait que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc là je dois me repérer un peu par moi-même. Donc c'est pour ça que je préfère retourner à Ueno, je connais déjà, je sais comment on y va. De Ueno je sais rentrer à mon hôtel, parce que j'ai l'hôtel vraiment pas loin. Bon, je vous avais dit que j'étais fatiguée, je me suis endormie dans le métro. Donc je me suis endormie dans le métro, j'ai raté mon arrêt, mon itinéraire et je me retrouve à Ginza. Donc sympa. Je n'ai pas fait ce quartier encore. Ginza, c'est un quartier un peu chic, on va dire, de Tokyo. Donc du coup, maintenant on est là. Voilà, donc on va faire ça. Et j'ai toujours envie de boire un matcha. Donc du coup, on va chercher un coffee shop. Il y a du matcha. J'ai pas bu mon matcha de la journée, du coup. Vu que la maison de thé était fermée, maintenant je rate mon arrêt. Bon, pas facile cette journée. Mais ça, c'est la fatigue. Quand t'es fatigué, t'arrives à rien en fait. Bon, je viens de boire le matcha le plus cher de toute ma vie. Et pourtant, j'habite à Paris. En fait, j'ai payé avec ma carte, vous savez, en automatique. Et j'ai vu après sur mon application Revolut combien j'avais payé. J'ai payé 13 € mon matcha latte. Le petit verre comme ça. Bon, on s'en fout, c'est les vacances. Honnêtement, par contre, c'était un des meilleurs matchas que j'ai bu. Il était noir parce qu'il y avait du charbon, mais ça c'est juste un colorant pour un effet fancy quoi. Mais c'était un matcha douji, cérémonial, truc et tout, il y avait tout le détail quoi. Mais franchement, il était vraiment bon. Genre je l'ai pris avec du oat milk. Et il y a plein de coffee shops trop mignons ici. Ouais, je l'ai pris avec du oat milk, il était vraiment délicieux. Donc c'était Latte Art Mania Tokyo. J'avais très envie d'y aller, en fait c'était dans ma liste des des coffee shops que je voulais tester ici et je suis tombée dessus par hasard. Donc vraiment je suis rentrée direct. Mais honnêtement je regrette pas. Bon, 13 € c'est cher, bon vas-y tu vois, c'est pas grave, c'est les vacances. Mais quand même je recommande parce que le matcha était vraiment bon. Mais je pense qu'on peut trouver genre aussi bon à Tokyo, pas pour 13 € tu vois. Bon, du coup, tant qu'on est là, on va en profiter parce que je comptais pas forcément aller à Ginza, mais vu que là j'y suis, autant en profiter. On va regarder toutes les tours derrière moi. Ça me choque toujours autant de voir les buildings. Bref, j'ai vu qu'ici il y avait une énorme papeterie en mode 8 ou 9 étages. Donc du coup, on va y aller pour acheter des stickers, c'est tout pour le scrapbooking. Et aussi, je vais acheter des stickers pour mes copines et tout. Enfin bref, donc je vais profiter d'être ici pour faire un peu des petits souvenirs. C'est celui-ci du coup le magasin. Tous ces étages. Faire la boutique, la petite papeterie que j'ai fait, ça m'a détendue. Là j'ai mon sac de shopping et j'étais fatiguée, épuisée, déçue un peu parce que j'ai pas pu faire la maison de thé. Et je suis restée 1 heure dans la papeterie, là, 9 étages. C'était incroyable, avec la petite musique zen en fond et tout. Du coup je suis contente parce que j'ai fait, déjà je me suis fait plaisir à moi-même déjà, mais j'ai fait tous mes souvenirs, je suis contente. J'ai trouvé des trucs pour mes 3 amis qui sont intéressés par la papeterie. Donc du coup je suis très contente de ce que je leur ai acheté, c'est trop mignon. En tout cas moi j'adorais qu'on m'offre ça, donc j'espère que ça va leur plaire. Puis si ça leur plaît pas, je récupérerai les cadeaux en fait, parce que moi je fais du scrapbooking et je pourrais grave utiliser ça.
Du coup elle m'a fermé le sachet avec du scotch, mais je pense que je peux le rouvrir sans déchirer. Donc quand je rentre à la maison, je pense que je vous ferai un haul. Et là du coup je fais la queue pour aller manger. Honnêtement d'habitude, moi ça me fout la flemme de faire la queue. Mais je suis passée à l'aller et ça avait l'air trop bon. Et je me suis dit je vais aller manger là au retour. Et du coup bah là il y a des personnes devant moi. Mais généralement ici la queue en fait ça va super vite. C'est vraiment les gens ils s'assoient au comptoir, ils mangent, ils repartent tu vois, donc ça va. Et je vais manger des tempura. En fait j'ai trop envie de manger des tempura. Donc là je passe devant un resto de tempura. Comment ça s'appelle je sais pas lire en japonais, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que ça va être sympa. J'ai reçu mon plat. J'ai pris la variété de toutes les tempura. Je vais goûter mon truc préféré, c'est tempura crevettes. Bon, là, la mission, c'est de trouver un truc à manger. Je suis à Ueno, du coup, je suis retournée à Ueno, comme je vous avais dit. Et j'ai fait du shopping Hello Kitty, voilà. Là, du coup, je cherche un truc à manger. En vrai, j'ai trouvé cette ruelle. Moi, les ruelles un peu sombres comme ça, je me dis, je vais trouver des trop bons izakaya. Donc, du coup, je suis en train de regarder en sachant que j'ai envie de manger des soba. En fait, je fais que manger des soba depuis que je suis ici. Vous savez, la spécialité tokyoïte, là, les soba abura, je sais plus. Bref, du coup, j'ai envie de manger ça. En fait, j'ai envie de soba, mais en même temps, j'ai aussi envie de bœuf. Et là, je suis dans la rue où il n'y a que du bœuf. Du coup, regardez ça. Dans le resto, voilà, j'ai une tête de folle. En fait, regardez en face de moi, j'ai genre une grosse haute. Genre, j'ai la haute comme ça, avec le grill. Alors, du coup, j'ai pas pris des noodles pour la bonne simple raison que ça avait l'air beaucoup trop épicé. Et en fait, quand c'est trop épicé, j'arrive pas à finir mes plats et ça me gêne de commander à manger, de pas finir. Donc, du coup, j'ai pris une formule avec 2 types de bœuf à faire griller. Donc, voilà, sympa. Je vais goûter ça. J'ai pas mangé ça. Enfin, si j'ai mangé, mais en katsu au début du séjour. Donc, je vais goûter ça maintenant. Bon, ma viande vient d'arriver. Je pensais que dans le menu, il y avait du riz. En fait, c'est que de la viande. Maintenant, la viande est super tendre. Très bon. Une des meilleures viandes que j'ai mangées de la vie. Bon, la journée peut commencer. Je viens de me prendre un taiyaki. Je suis grave contente, genre je l'ai payé 230 yens. C'est grave pas cher, genre normalement c'est 500 yens. Enfin, partout où je les ai mangés, c'était 500 yens. Du coup, taiyaki, je vais me poser un peu dans un coin parce que vous savez, par contre, sur la rue. Et je vais manger ça. Mais en fait, là, je suis sur la route pour aller manger des sushis. Il est midi. Du coup, là, je vais manger sushi à Kura Sushi. Vous savez, les trucs avec le tapis roulant là. Bon, je viens d'arriver au Kura Sushi. Honnêtement, faut pas se fier à ce qu'il y a son ticket parce qu'il y avait écrit 1 heure d'arrêt. J'ai attendu 10 minutes. Et j'ai mes sushis qui sont arrivés. Ils sont arrivés tellement vite. Ils sont arrivés comme ça. J'ai même pas le temps de filmer. Bon, maintenant c'est l'heure du goûter. Je vais goûter ceux-là. Trop bon. Il y a du yuzu dessus. C'est trop bon. Nous voilà arrivés à Shimokitazawa. Non, en gros on est plus vers Yoyogi-Uehara là. Parce qu'en fait la dernière station pour arriver à Shimokita, en fait je devais changer. En fait Google Maps il me disait de rester dans le train dans lequel j'étais, enfin dans le métro dans lequel j'étais. Et le métro allait changer de destination.
Mais je sais pas, en fait tout le monde est descendu du train donc en mode terminus, donc bref. Et j'ai vu sur le plan que c'était soit un arrêt de ce fameux métro que je n'arrivais pas à trouver dans la gare, ou 20 minutes de marche, enfin 20 minutes de marche. Ça me dérange pas, moi je préfère largement marcher, mais malheureusement à Tokyo c'est pas possible. Enfin, dès que je vais aller à un endroit, ça me m'écrit 5 heures de marche en fait, parce que cette ville est trop grande. Du coup, là on se dirige dans un café. J'espère qu'il y aura pas trop de monde, j'ai pas trop envie de faire la queue, mais bon. C'est un café où en fait on peut écouter des vinyles et j'ai trop hâte de tester ce concept. Du coup, vu qu'il n'y a personne, parce que je suis clairement dans un quartier résidentiel où il n'y a personne, je vais vous faire mon outfit of the day. Du coup, je porte un jean que j'ai acheté hier à Shibuya, donc avec une espèce de jupe comme ça, déjà cousu, intégré dessus. J'aime trop, c'est clairement le genre de pièce que je voulais trop trouver au Japon, genre des trucs originaux. Et j'ai des petits nœuds dans mes cheveux en cuir que j'ai acheté dans une boutique Gothic Lolita à Shibuya 109. Bon, je suis tombée devant un photomaton. Du coup, je vais encore faire des photos comme j'ai fait à Shibuya. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas les filtres et tout. Genre, en vrai, je pense que ce sera mieux parce que je fais ça pour mon journaling. Du coup, on va commencer. Japanese culture, on va voir ce qu'il y a. Tiens, c'est sympa ça. Geisha. Je suis enfin arrivée à Akihabara. La dernière fois que je suis venue, je me suis trompée de sortie et en mode il était hyper tard, bref, fallait que je rentre chez moi. Et du coup, je n'ai pas vu vraiment et là je le vois, du coup c'est incroyable. Il y a des peluches Hello Kitty là. Peluches Hello Kitty, je vais devenir folle.